Off France's southern coast lies a crucial habitat of one of the region's most valuable and closely watched fish, the Atlantic bluefin tuna. A species that in recent decades went from near collapse to remarkable recovery. Local fisherman Vincent Daquino knows exactly how much tuna he can still catch this year. He has a smartphone app tracking his quota in real time. Tant que notre quota n'est pas fini, on peut aller à la mer pêcher le thon. C'est un jeu, c'est comme le chat et la souris, mais là c'est avec le pêcheur et le poisson. Vincent catches tuna with fishing poles that cause minimal harm to other species. On average, he and his young colleague Jeremy only catch 1 or 2 tunas during a full day at sea. But today isn't about catching fish to sell. On board are 2 scientists from Ifremer, France's National Ocean Research Institute, conducting a European-funded study of tuna migration. Once Vincent and Jeremy catch a bluefin tuna, they carefully lift it aboard. The fish is placed on a special mat with its eyes covered to reduce stress. Researcher Tristan Rouillet uses a special tool to quickly attach an electronic tag before releasing the fish back into the sea. C'est le seul outil qui nous permet vraiment de suivre les migrations du thon. Donc on va lui mettre un petit engin comme ça et on va le programmer pour enregistrer la température, la pression et la lumière. Et grâce à ces informations, on va pouvoir reconstruire la trajectoire de l'animal. 10, 37. Super. Un poisson marqué. This work contributes to preventing past mistakes from happening again. Back in the 1990s and early 2000s, bluefin tuna was in crisis. The high-end sushi and sashimi market was booming in Asia and worldwide. Prices for this luxury delicacy soared. Industrial fleets operated across the Mediterranean without effective oversight, catching far beyond sustainable limits. Scientists raised the alarm. Environmental activists clashed with fishers, demanding to stop the destruction of the species. On avait beaucoup trop de bateaux qui étaient capables de capturer beaucoup trop de thon rouge. En gros, il n'y avait pas de contrôle. La pêche illégale se faisait absolument partout. On pêchait beaucoup de petits, beaucoup de gros, sans trop savoir combien. Today, things are completely different. Back in Sète, France's main bluefin tuna fishing hub, large seiner vessels sit idle at the docks. Their quota limits allow them to fish only a few weeks each year. Both industrial and small-scale fleets now face strict rules and tight control. The turnaround came in 2007 when a tuna recovery plan took effect across the entire region. Strict quotas, reduced fleets, limited fishing seasons and international inspections that ended uncontrolled overfishing. In 2007, bluefin tuna catches dropped by 6 times. This allowed tuna populations to bounce back quickly. Fishing increased again, but now within safe limits. Bertrand Wendling leads Satoan, a major fishing cooperative in Sète. Le stock se porte tellement bien que le quota a progressivement été augmenté de 20% pendant quelques années. Aujourd'hui, on a ces niveaux de capture qui sont relativement élevés, mais durables, parce qu'on capture plus de petits poissons. Et puis surtout, les choses sont extrêmement réglementées. Chaque navire est contrôlé, chaque navire est suivi. Il y a des contrôles au débarquement. Et nous, organisation de producteurs, on milite vraiment pour que ces mesures de gestion elles restent fortes, de contrôle restent fortes, pour qu'on ne se retrouve pas dans les dépassements du passé. This boat returned from sea at night, but the fishers had to wait until the designated time, 8:30 in the morning, to unload their catch at the designated spot. Authorities can arrive for surprise inspections. Each fish is weighed and labelled. It will be tracked all the way to the consumer's plate. On déclare ce qu'il faut, comme il faut, comme on nous a dit de le faire, et voilà, tout simplement. Après, non, moi, le contrôle ne me dérange absolument pas. Fishers say they're now seeing more bluefin tuna than before, but this is a highly migratory species with complex reproduction that varies year to year. How can we be certain the populations are actually recovering? That's another part of Tristan Rouillet's research.
Besides sea campaigns tagging individual tunas, he leads aerial surveys of the sea. Ouais, là. On va voler à 1000 pieds, donc à peu près 300 mètres. Hein. Et puis on va essayer de compter un petit peu tout ce qu'on va voir en dessous de l'avion. The small airplane allows the scientists to quickly survey large areas of the Mediterranean Sea near the French-Spanish border. Juliette Champagnat recently joined Ifremer, and this is her first aerial survey. Ouais, donc tu te mets la tête dans la bulle et tu commences à chercher. Et on va compter le nombre de bandes de thon rouges qu'on va observer qui sont en train de se nourrir en surface. Et on va pouvoir comparer comment ce nombre évolue d'une année sur l'autre. The flights cover the same area repeatedly. This ensures the collected data is consistent. Tiens, moi j'en ai un là. Bang. Attends, tu vas voir, viens voir de mon côté. Si on a de la chance, il ressaute. Aerial surveys, combined with electronic tagging, provide better understanding of tuna population changes. Ah là, j'ai des splashes. Ah bah, quand t'as vu les thons. T'as vu les thons. Et voilà, t'as vu les thons. L'idée, c'est de réussir à mieux estimer combien il y a de thons dans la zone et puis pour permettre de bien renseigner la gestion et d'avoir une gestion durable. This work in the air and at sea provides the scientific basis for fishing quotas, allowing international bodies to keep bluefin tuna fishing in the Mediterranean and East Atlantic Ocean sustainable. On a vu une très grande augmentation d'abondance depuis les années 2000, entre 2000 et 2020. Alors pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 2000, il faisait une saison complète, donc entre 8 et 12 vols, il voyait 60 bancs. Dans les années 2020, on avait des vols où on voyait plus de 300 bancs par vol. Donc c'est vraiment une augmentation qui a été très substantielle. Et depuis 2020, on a une espèce de stabilisation qui est en train de se faire, mais comme on a beaucoup de variations au fur et à mesure des ans, on ne voit pas encore très bien si c'est un déclin ou si c'est une stabilisation. Could bluefin tuna decline again to dangerous levels like in the 1990s? The future of this iconic species and of the next generation of fishers depends on strict adherence to sustainability rules. It also depends on scientists keeping close watch on the stocks. On sait que la pêche illégale recommence à se développer dans certains endroits. Donc il faut vraiment garder un œil sur cet aspect-là. C'est vraiment un verrou qui est très très important. Si on perd contrôle sur cette pêcherie, sur ces aspects-là, on retournera probablement dans les problèmes. For now, though, bluefin tuna remains one of the best success stories of international efforts to bring an endangered species back from the brink.